Olivier, bonjour. Bonjour. Tu es le cofondateur de Vinatis. C'est cela. Vente d'alcool sur Internet. Avec une très belle entreprise, 15 millions de chiffre d'affaires réalisés. Et particularité, ça fait 14 ans que vous existez, pile poil, lors de l'explosion de la bulle Internet. Ah, c'était osé. Ouais. C'était osé. C'était l'époque où les banquiers vous jetaient des pierres, plutôt que de vous accueillir les bras ouverts. Donc oui, ça correspondait à notre modèle économique, puisqu'on n'avait pas de moyens financiers, donc on savait qu'on allait aller doucement, mais sûrement, en gestionnaire de bon père de famille, chose qu'on a fait depuis 14 ans. Et qui vous permet aujourd'hui d'atteindre ce chiffre d'affaires de 15 millions. Voilà, 15 millions, avec, ce qui est une chose importante aussi sur le web, avec une rentabilité positive, puisqu'on gagne de l'argent depuis le début, quasiment. On n'a jamais perdu d'argent. Donc on a toujours fait attention à ce qu'on dépensait. Alors ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, pour être sur le digital et bénéficier de l'explosion du digital avec toute la révolution qu'on a aujourd'hui, ça fait 2 ans, vous avez décidé de faire du marketing. C'est-à-dire qu'avant, il y avait zéro marketing. Il y avait aucun marketing dans le sens où le modèle économique reposait sur le référencement naturel, uniquement sur le référencement naturel. Ça nous a permis d'arriver à un niveau en référencement naturel où on trustait toutes les premières positions sur les mots-clés importants. Maintenant, il fallait essayer de voir un petit peu sur les différents moyens pour continuer à croître au niveau du chiffre d'affaires. Et évidemment, le marketing en était un. Donc on s'y est intéressé, on a mis des moyens en face, mais toujours dans l'esprit de Vinatis, qui dit moyen dit aussi rentabilité. Donc il faut que quand on fait du marketing, il faut que ça soit rentable. Donc il faut trouver les bonnes sources, parce qu'on peut très très facilement dépenser beaucoup d'argent en marketing. Par contre, on peut acheter la notoriété, mais c'est pas notre politique. Nous, ce qu'on veut, c'est une rentabilité. Donc c'est chercher les bons tuyaux pour pouvoir atteindre cette rentabilité. Alors, c'est quand même un discours qui, par rapport à tout ce qu'on peut entendre, avec beaucoup de levées de fonds, beaucoup de croissance, beaucoup de cash brûlé pour arriver justement à cette visibilité, notoriété et arriver à développer une entreprise qui est complètement à l'opposé. Ah oui, non, mais il y a deux politiques, et il y en a une en ce moment qui évidemment fait plus parler d'elle, c'est ceux qui arrivent avec des gros moyens et qui croient très très vite. Nous, mon associé et moi-même, on juge que ça peut avoir un petit côté artificiel. On est plutôt dans la consolidation, donc on consolide nos bases, et pour vous donner un exemple, les moyens marketing que l'on met depuis 2 ans, on les met par rapport aux bénéfices qu'on va dégager sur les années précédentes. C'est-à-dire on réinvestit systématiquement nos bénéfices, et c'est ce qui correspond à nos moyens marketing sur l'année suivante. Ce qui nous permet de ne pas prendre de gros risques, toujours dans cette gestion de bon père de famille. Ça veut dire qu'on peut être un pure player avec une gestion à l'ancienne, on peut dire ? Oui, complètement. Hein, non, mais il y en a d'autres exemples comme ça. Hein, mais oui, il faut. Voilà, c'est une stratégie. Moi, je comprends les autres, ceux qui ont besoin de croître vite, de prendre des parts de marché. Voilà, c'est pas la nôtre, et ça nous permet surtout de bien dormir le soir. Alors, quels sont les enjeux pour les prochaines années, justement, liés au digital pour Vinatis ? Partant du principe qu'on démarre de zéro, évidemment, il y a une marge de manœuvre qui est très importante. Donc, on essaye vraiment d'être à l'écoute de tout ce qui se fait. Donc, les sommets digitales sont très intéressants pour nous, parce qu'on côtoie des gens qui ont plus d'expérience que nous là-dessus. Donc, voilà, il faut écouter et il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à des choses qui se font, qui vont se faire. Et faire les bons choix. Donc évidemment, ça va prendre de plus en plus de place maintenant dans le modèle économique de Vinatis. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'aller au sommet du digital, à la Clusa à la fin du mois de janvier, c'est en même temps pour aller voir ce qui se fait et élargir son horizon, alors qu'on sait qu'on a déjà une bonne stratégie, puisque c'est rentable, ça gagne de l'argent et ça réinvestit pour se développer encore plus. Oui, alors il faut évidemment qu'on tienne compte de la concurrence aussi, parce qu'on doit croître, et évidemment on doit aussi s'ouvrir à tout ce qui peut se faire de nouveau, notamment en digital, parce qu'il ne faut pas laisser non plus les autres prendre le pas sur tous ces projets novateurs. Donc oui, il faut qu'on se tienne au courant, il faut qu'on aille dans ce genre de réunion où on va pouvoir discuter avec des gens, parce que ça ouvre l'esprit. Il faut rester ouvert d'esprit. Donc, rendez-vous au sommet du digital, fin janvier. Il y aura de la neige. Il y aura de la neige, il y aura du pragmatisme. Il y aura du pragmatisme, des idées.
des idées, de l'inspiration, Voilà. tout ce qui est bon pour Vinatis. Tout ce qui est bon pour Vinatis. Et pour les autres. Et pour les autres aussi un petit peu. Merci beaucoup Olivier. Merci.